Lorsqu'on veut lire la parole de Dieu, on ne doit pas commencer à dire tiens-toi debout, tiens-toi debout. C'est une culture que tu dois avoir. Parce que c'est parmi les choses que nous faisons pour honorer Dieu. Nous disons 1 Samuel chapitre 17. À partir du premier verset, nous allons sauter. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils rassemblèrent à Soko qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka et Ephraim. Je vais aller plus vite pour comprendre bien l'histoire. À partir du 4e verset, un homme sortit au milieu alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Et il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un éperon. Je saute. Le 8e verset, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangez à bataille et il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous arranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous ne serez assujettis et vous nous servirez, parole du Seigneur. Amen. Tu n'acclames pas pour la parole de Dieu. Wow. C'est tout ce que tu as comme acclamation. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Nous lisons des versets que j'avais donnés l'autre fois, c'est dans Luc chapitre 22, le 31e verset. Luc chapitre 22, à partir du 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaillit point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous allons ajouter un autre texte. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez toujours. Nous sommes dans Josué, chapitre 1er. Je vais faire donner des versets. Il y a des téléspectateurs qui sont venus nous regarder et n'écrivent rien. Ils sont venus à l'église. La troisième écriture, c'est Josué, chapitre 1er. Le 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous ajoutons les derniers passages. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 11.
Je lis le premier verset d'abord. Tu peux interpréter directement, maître. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète ça parce que c'est ça même la base du message. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé. La foi là, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait sans choses invisibles, sans choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'elle fut déclarée juste, approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'elle porte encore quoi qu'il est mort. Or, le 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Nous bénissons Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a soutenus toute la semaine. Nous étions en prière ici. Et depuis mercredi, toute l'église, nous avons prié. Jeudi, vendredi, en train de réclamer la présence de Dieu. C'était un culte formidable. En train de prier sur la réclamation de la présence de Dieu. Et qui croit qu'il est déjà béni par la foi? Qui croit que la prière qu'il a fait pendant la semaine, Dieu l'a exaucé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour ces dimanches matin. Je te donne aussi l'opportunité de me saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui bonjour. Est-ce qu'on peut se saluer quand même? Saluons-nous quand même avec amour. Saluons-nous quand même avec amour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai tellement la joie, je suis tellement dans la joie de parler de ce socle qui parle de la foi, qui est même la base de la foi chrétienne. J'ai dit, c'est ça même la base de la foi chrétienne. C'est la foi. Alors je vais aller plus vite. Je n'ai pas le temps de reprendre tout ce que j'avais enseigné depuis le 31 ou depuis le premier dimanche. En tant qu'enseignant, je vais juste faire un petit synthèse pour que celui qui est venu aujourd'hui
il peut mieux aussi écrire. Parce qu'un étudiant intelligent, même s'il n'a pas participé au cours, mais lorsqu'on donne les briefings, il peut écrire des grandes lignes et comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on avait enseigné. Là, c'est pour les dimanchars comme vous qui venez seulement aujourd'hui dimanche. Mais je vous rappelle que vous avez raté des choses extraordinaires. Parce que tous les jours n'est pas le même. Je ne vais pas reprendre textuellement ce que l'Esprit avait parlé ce jour-là. Si je donne que de grandes lignes. Nous avons passé 3 jours de prière. J'étais en train de parler sur des choses qui vont garantir notre marche pendant 2025. Et parmi ces choses, la première des choses, je vous ai dit que notre année, c'est l'année que nous avons dénommée l'année de faveur divine. Dans l'année de la faveur divine, quand le faveur divin ou divine entre dans la vie de l'homme, il y a 3 choses. Un, c'est le temps des hommes qui cesse, où la force des hommes s'arrête, Dieu entre en action. Deuxièmement, le Seigneur t'introduit dans les repos. Troisièmement, tu vivras ce qu'on appelle la stabilité. Et nous avons dit la chose qui fera que nous puissions garder ces choses et que nous puissions vivre ça, c'est premièrement la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons prié pendant 3 jours ici. Nous étions en train de réclamer que la présence de Dieu. Le psalmiste dit que ta présence mieux vaut que de l'or. L'or a de l'argent, l'or est précieux. Tout homme voudra avoir de l'or pour gagner des moyens ou de l'argent. Mais David dit, ta présence mieux est tellement bon plus que l'or. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Parce qu'en Jésus, il y a tout en Dieu. Quand tu as des choses sans Dieu, tu n'as rien. C'est pourquoi quelqu'un me dira maintenant le païen là, les gens qui ont des moyens là, d'ailleurs, ils sont. Je vous dis, Dieu est tout pour nous, enfants de Dieu. Pourquoi Dieu est tout pour nous? Dieu donne ce que l'argent ne peut pas te donner. Il y a des gens qui ont des moyens. Ils ont de la nourriture, mais ils n'ont pas la santé. Il y a des gens qui ont des habits, mais il manque les corps pour porter ces habits. Il y a des gens qui ont des lits, très bons lits, mais il manque les sommets. Il y a des gens qui ont beaucoup de milliers de dollars, mais il manque la paix. Il y a des gens, malgré leurs moyens, tous les jours, donc c'est par eux que le médecin étudie le corps humain. Donc quand tu as des choses sans Dieu, tu n'as rien. Mais avoir Dieu, c'est avoir tout.
Et pour avoir Dieu, il y a un seul domaine par lequel Dieu passe. C'est ça la chose que j'ai parlé le vendredi. Au moyen par la prière que tu es en train de réclamer la présence de Dieu. La deuxième des choses, c'est associer la foi par rapport à ce que tu as fait comme prière. Associer la foi. Vendredi, je vous ai dit, ça, ce sont les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ça marche que par la foi. Les choses de Dieu, ce sont des choses qui sont... c'est facile à parler, mais c'est difficile pour vivre ça. Dans quel sens? Parce que Dieu laisse à l'homme aussi certains... Dieu laisse à l'homme certaines responsabilités. De croire, d'accepter et de faire certains mouvements, d'avancer. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que quand Dieu parle à quelqu'un, il le projette toujours dans l'avenir. Il a parlé à Jérémie, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir, un avenir meilleur. Vous allez voir que Dieu projette toujours l'homme dans l'avenir. Maintenant, chose grave, vous allez remarquer que plusieurs personnes ne vivent pas l'accomplissement. Parce que pour eux, ils pensent que comme Dieu a parlé, c'est tout. Non. Quand Dieu parle, entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a une période. C'est dans cette période que l'homme doit utiliser ce qu'on appelle la foi chrétienne. Je vous ai dit, la foi, c'est le carburant qui fait fonctionner les choses de Dieu. Parce que c'est par la foi qu'Abraham a accepté de quitter sa patrie, de quitter son pays, quitter sa maison, sans connaître où il allait. Il a accepté seulement de sortir. Donc avoir la foi, c'est avoir le carburant qui fera que ton véhicule puisse marcher vers l'accomplissement de ce que Dieu a dit. C'est bien, nous avons prié mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons dit à Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons te vivre. Nous voulons que tu descendes au milieu de nous. Nous voulons que tu règnes dans nos vies. Mais pour vivre cette manifestation de la présence de Dieu, il te faut un mouvement spirituel que tu dois faire. Ce n'est pas seulement charnellement se mettre debout, bouger. Non. D'abord, c'est un mouvement spirituel. C'est de celui de croire. Tel que la Bible dit que car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, c'est impossible de vivre l'accomplissement. C'est pourquoi quand la Bible dit la prophétie est bien fixée à sa date qui est déjà bien fixée. Attends-la, même si elle tarde. Donc le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Donc toi tu ne dois pas rester au début là où on a parlé de la prophétie. Quand on parle de la prophétie marche. Elle marche. Mais de chacun elle marche. Toi qui as reçu la parole, tu dois faire un mouvement de la foi.
d'être déjà à l'endroit. Parce que la Bible dit cette prophétie a un temps déjà bien précis de son accomplissement. Donc toi tu dois déjà être là. C'est pourquoi la Bible dit même si elle tarde, attends-la jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Attendre c'est quoi? Ce n'est pas seulement être dans la joie. Non, il y aura aussi des cressements dedans. Il y aura les découragements. Il y aura des choses qui vont te faire trop mal. Mais l'unique chose qui doit te garantir, ce n'est que la foi. Donnez-moi un amen que je continue. Je le répète que la foi, c'est la chose que tu dois, donc ajouter à la prière. Tu ne peux pas séparer la prière et la foi. Sinon tu passeras des temps, des années en priant. Tu resteras la même personne. Maintenant écoutez, je vous ai dit ceci. Tout ce que Satan cherche dans la vie de l'homme, c'est uniquement de détruire la foi. C'est pourquoi vous avez dit dans le livre que nous avons lu ici de Luc chapitre 22, le 31 verset. Jésus dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faillisse point. Donc Jésus connaissant le Pierre, le Simon ici, qui vient de palper un miracle, qui vient de vivre une pêche miraculeuse, Satan peut venir avec certaines choses qui peuvent détruire sa foi, malgré il s'est décidé de me suivre. Pierre disait à Jésus, je t'aime Seigneur, je te suivrai, là où tu iras, je serai avec toi. Mais quand Jésus regarde, il voit que tout ce qui fait parler Pierre, c'est le corps humain. Spirituellement, il y a un monsieur qui est le responsable de tous les déboires que les enfants de Dieu vivent. C'est Satan. Et qu'est-ce que Satan cherche? Il est en train de réclamer Pierre pour détruire la foi. Je dis à l'église, tout ce qu'on peut te voler, accepte. Mais qu'on ne te vole pas la foi. Parce que la foi, c'est l'unique chose que Dieu t'a donné qui peut te permettre d'accéder à l'impossible. Parce que le nom impossible n'est pas Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, toutes les personnes qui ont vécu le miracle, Jésus leur dira toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Je prie à Dieu que ta foi ne faillisse point. Je prie à Dieu que ta foi ne puisse pas faillir, parce que c'est ça la chose que Satan cherche. Donc Satan cherche que tu manques le carburant. Tu dois faire fonctionner ton véhicule. Et ce carburant-là, c'est la foi. Pourquoi j'insiste sur ça? Nous avons prié toute la semaine. Est-ce que tu crois que tout ce que tu as fait comme prière et que Dieu a écouté ça? Parce que tu ne vas, il y a des gens pensent qu'il va écouter, il va venir lui dire, ah, mon enfant, j'ai écouté tes prières. Tes prières sont montées. Et puis il attend voir un Dieu avec une barbe blanche. Et puis il dit, j'ai rêvé quelqu'un en robe. Il est venu me dire, ma fille, maintenant, toutes les prières que tu as fait, je les ai écoutées. Dieu peut te parler, c'est bien.
Dieu peut te parler, c'est bien. Mais il peut ou ne pas te dire ça. Mais toi, au moyen de la foi, tu crois seulement. Parce que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent, qu'ils croient que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, même si tu m'apportais des millions ici, tu ne peux pas vivre les choses de Dieu. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est venu malade, on lui dit sois guéri? Nous pouvons être là nombreux. Je dis recevez. Tout dépend de la disposition des cœurs. Vous allez voir une autre personne. Il ne va même pas réfléchir. Il dit oui et amen. Un miracle se produit en lui. L'autre commence à raisonner. Recevez pour lui. Il doit d'abord il attend que quelqu'un puisse l'appeler pour lui donner le travail. Je vous ai déjà enseigné cette histoire. Quand tu pries, ne prie pas avec l'intelligence pour aider Dieu. C'est pourquoi tu pries beaucoup, tu ne vas pas le résoudre. Déjà tu pries avec des pistes de solutions. Donc quand toi tu pries, déjà tu dis à Dieu, et puis tu t'attends. Tel que j'ai prié. Comme il ne m'a pas appelé, il va m'appeler. Donc là, Dieu a accepté ta prière. Donc ceux qui a béni Dieu n'agit pas. Non, c'est toi qui prie mal. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? Quand tu pries avec des pistes de solutions en toi, donc tu dis déjà à Dieu, ça ne sert à rien que tu viennes parce que je sais déjà comment ça va marcher. Or, celui qui prie par la foi, c'est celui qui ouvre son esprit à des choses imaginaires qui n'existent pas, mais lui prie comme si ces choses-là existaient. C'est pourquoi on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. C'est des choses imaginaires. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais on croit que ça existe. Jésus a prouvé ça. Il était en train de marcher sur les eaux. Les disciples l'ont vu. On a dit ça c'est un fantôme. Ça c'est un fantôme. Comment il peut marcher sous la mer? Dans la mer il y a ce qu'on a la puissance qu'on appelle la puissance de la pesanteur. Quand un homme marche sur les eaux, donc ça c'est extrêmement ordinaire, extraordinaire. Tu ne peux pas expliquer ça. Parce que ça c'est l'impossible. Ce n'est pas l'humain. Maintenant écoutez, c'est l'exercice que Jésus fait. Il dit parmi les disciples, il appelle Pierre. Il dit Pierre, tu peux aussi oser par la foi. Il dit à Pierre, marche, viens vers moi. Maintenant écoutez ce que Pierre fait. Pierre prend sa foi, il associe ça à la foi de son maître. Quand Pierre commence à marcher, il marchait sur les eaux. Ses amis l'ont vu. Il a marché sur les eaux. Tout d'un coup, Pierre commence à réfléchir comme humain. Il dit, ah, moi, je marche sous la mer. Et pourtant, la mer peut me submerger. Lorsqu'il a commencé à réfléchir comme un homme, il a commencé à c'est ainsi qu'il a commencé à s'enfoncer. Jésus l'a tenu à la main. C'est pour encore soutenir sa foi. Ne prie pas avec l'intelligence pour aider Dieu. Non. C'est pourquoi ayez l'habitude de s'associer à
la foi de l'homme de Dieu, ça va créer le miracle. Avant d'aller plus loin, je vais tenter ma chance ce matin en associant la foi à ta foi. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. Si tu as la foi, associe-toi à ma foi. Je déclare, ta vie ne restera plus la même. Voilà comment tu ne dis pas amen. Je viens m'associer à ta foi. Tout celui qui croit dans ce que je dis, ce sont des choses imaginaires. Mais nous, c'est par la foi que nous avons accepté ça. Je lève ma main. Je dis, si tu étais venu malade, que la maladie puisse écouter ma voix, qu'elle disparaisse dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Si tu avais un problème de finances, pendant que je parle, associe ta foi à la mienne, reçois la solution à ton problème. Comment dirais-je de cette femme qui avait la perte du sang? La Bible dit ceci. Elle se disait en elle-même que si j'arrivais à toucher le pont de sa robe, je serais quoi? Je serais quoi? Guéri. Donc si cette femme n'avait pas pris la décision que si je touche seulement le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Non, elle ne serait pas guérie. Donc tout commence par la décision. Je te dis, certaines choses ne t'arrivent pas parce que jusque là tu ne sais pas s'associer à ma foi. Tous les jours je déclare sur ta vie. Tous les jours je parle sur ta vie. Pourquoi toi tu vis le contraire? Parce que toi tu attends que les choses t'arrivent de ta manière. De la manière que toi tu as déjà conçu dans ta tête. La première des choses, ou par quel moyen Satan passe pour détruire la foi des chrétiens. Premièrement, je vous ai dit vendredi, il passe par le souci du monde. Satan connaît que toi, tu as besoin du mariage. Toi, tu as besoin du travail. Toi, tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de la voiture. Tu as besoin. Quand il te trouble, il met ton cœur dans ces choses-là. C'est pour détruire ta foi. Le temps de croire, tu vas commencer à vivre le contraire. Et c'est ça ce qui va détruire ta foi. Quand tu places ton cœur dans les choses ou les soucis du monde, tu ne peux pas vivre le miracle par la foi. Vous savez pourquoi? Parce que le miracle, nous le vivons, c'est par la foi. Avoir la foi, c'est de croire. Maintenant, toi, au lieu de croire, les choses de ton cœur, le souci que tu as, va